Masechet Sota, traité Sota, Daf Membet, feuille numéro 42, sixième ligne. Ve'amar Rav Elazar dit encore, Kol ha'eda, sheshba Hanoupa, toute assemblée dans laquelle il y a de la flagornerie, mais où ça kenida, elle est repoussée comme la femme qui est impure par écoulement, chez Neymar, comme il est dit dans le livre de Job, qui a adat hanef galmoud, car l'assemblée de la flagornerie est isolée, chez Ken Mikraché Hayam, car dans les villes de la mer, Corinne Lenida Galmouda, on appelle la femme qui a eu des écoulements qui l'ont rendu impure, esselée. Maï Galmouda, pourquoi est appelée ici Galmouda esselée? Gemoula Mibala, séparée de son mari, puisque elle n'a pas le droit d'avoir des relations avec lui. Vamar Rav Elazar, et Rav Elazar dit encore, Koraïda Sheshba Hanoupa, toute assemblée où il y a de la flagornerie, le sauf Gola, finit par être exilé. Ktivacha, il est écrit ici dans le livre de Job, qui a Adat Hanef Galmoud, car l'assemblée de la flagornerie était scellée. Urtivata, mais il est écrit ailleurs dans Isaïe, va Mart Milvaver, et tu diras dans ton cœur, Miyaladliet Ele, qui m'a enfanté cela, va Nishekula Vegalmouda, alors que je suis sans enfant et esselé. Donc le même mot est rapporté ici, Gola Vesura, exilé et repoussé, avec Gomer, etc. Amar Rabbi Abaraba, Rabbi Amia, fils de Abadi, Arba, Kitot, En Mekabelot, Pene Shechida, 4 groupes ne reçoivent pas la face de la présence divine. 4 Leitzim, le groupe des railleurs, les 4 Hanifim, le groupe des flagorneurs, les 4 Shakarim, le groupe des menteurs, les 4 Mesapré la Shonara, et le groupe des médisants. 4 Leitzim, le groupe des railleurs d'Irtif, comme il est écrit dans Osée, Mashach Yado et Lotzetzim, il a retiré sa main de ceux qui se moquent. 4 Hanifim, le groupe des flagorneurs d'Irtif, comme il est écrit dans l'île de Job, Kilo, les Fanav, Hanef Yavo, car devant lui ne viendra pas le flagorneur. 4 Shakarim, le groupe des menteurs d'Irtif, comme il est écrit dans les psaumes d'Over Shkarim, Loïkon et Negerenai, celui qui parle des mensonges ne sera pas justifié devant mes yeux. 4 Mesapré la Shonara, le groupe de ceux qui parlent de la médisance d'Irtif, comme il est écrit dans les psaumes, Kilokel Hafetz Recha Ata, car tu n'es pas un Dieu qui aime la méchanceté, Lo Yegur Echara, ne demeurera pas avec toi le mal. Ça dit que tu as Hachem, ce qui veut dire que toi, l'Éternel, tu es juste, Lo Yagur Memegur Chara, ne résidera pas dans ta résidence. Le mauvais, celui qui dit de la médisance. Hadran Alach, Elouné Marine, on a terminé ce chapitre. Chapitre 8, Mishnah. Mashuach Milchama, le prêtre qui a été oint pour la guerre, lorsqu'il parle au peuple, avant la guerre, les paroles qu'il disait étaient en langue sainte, ce qui est écrit dans la Torah. Chez Neymar, comme il est dit dans le Deutéronome, et ce sera lorsque vous vous approcherez de la guerre, Menigash Kohen, le prêtre s'approchera. Ze Kohen, Mashuach Milchama, il s'agit du prêtre qui a été oint pour la guerre. Le verset poursuit en disant, il parlera au peuple, Belashon HaKodesh, en langue sainte. Le verset poursuit, Vamar Alehem, il leur dira, Shema Israël, écoute Israël, Vegomer, etc. Aloï Vechem, vous allez à présent vous battre contre vos ennemis, pour nous dire, Velo Alachechem, pas contre vos frères. Lo Yehuda al Shimon, pas Judas contre Shimon, Velo Shimon al Binyamin, pas Simon contre Benjamin. Shim Tipelo Beyadam, Irachamu Alechem. Si vous tombez entre leurs mains, puisque ce sont vos frères, ils auront pitié de vous, comme chez Neymar, comme il est dit dans le livre des Chroniques, Vayakumu Anashim, et les hommes de la Samarie se sont levés, Achanikevu Beshemot, ceux qui avaient été appelés par les noms, Vayahazik ou Bashivia, et ils ont pris les captifs, Bechon Maharu Mehem Ilbishu, et tous ceux qui étaient dénudés de parmi eux, ils les ont revêtus de vêtements Mina Shalal, du butin, Vayal Bishum, ils les en ont revêtus, Vayan Ilum, ils les en ont chaussés, Vayachilum, ils les ont
ils leur ont donné à manger, Vayashkum, ils leur ont donné à boire, Vaisachum, ils les ont enduits d'huile, Vainahalum, Bahamorim, et les ont conduits sur des ânes, et Cholkoshel, tout celui qui tombait dans une embûche, Vayevium Yerecho, et ils les ont amenés à Jéricho, Iratemarim, la ville des Datiers, Tzelachehem, auprès de leurs frères de Judée, Vayashuv Shomron, ils se retournaient en Samarie, Gomer, etc. Alors il leur disait, vous allez maintenant vous battre contre vos ennemis. Si vous tombez entre leurs mains, ils n'auront pas pitié de vous. Et c'est pourquoi le verset continue en disant, Al yirach levavchem, que votre cœur ne fonde pas, al tirez ou, ne craignez pas, val tarpezou, ne soyez pas paniqués, gomer, etc. Al yirach levavchem, donc il leur disait que votre cœur ne fonde pas, mipne tzahalat susim, en entendant les hennissements de leurs chevaux, et lorsqu'ils frottent leurs épées les unes contre les autres. Al-Tireu, ne craignez point, il leur disait, en entendant leurs boucliers qu'ils entrechoquent les uns contre les autres, et les nombreuses troupes. Al-Tarpezou, ne soyez pas paniqués, il leur disait, Mikol Kranot, en entendant leurs cornes, et ne soyez pas effrayés en entendant le bruit de leurs cris. Et le verset poursuit, car l'Éternel, votre Dieu tout-puissant, marche parmi vous. Eux viennent en comptant sur la victoire d'un homme en chair et en sang, et vous venez en comptant sur la victoire du Créateur. Les Philistins sont venus en comptant sur la victoire de Goliath. Mahaya Sopho. Qu'est-ce qu'il est advenu de lui à la fin? Le Sof Nafal Becherev. À la fin, il est tombé sous l'épée. Venaflo Imo, et les autres sont tombés avec lui. Bene Amon, Baou Benitzrodo Shel Shovach. Les fils de Amon sont venus en comptant sur la victoire de Shovach. Mahaya Sopho. Qu'est-ce qu'il est advenu de lui en fin de compte? Le Sof Nafal Becherev. À la fin, il est tombé sous le coup de l'épée. Benaflo Imo, et eux sont tombés avec lui. Vatem, mais vous, Iatem Ken, vous n'êtes pas ainsi. Kachem Lokechem, car l'Éternel, votre Dieu, Haolechem Machem, qui marche avec vous, Leilachem Lachem, pour se battre pour vous, Vegomer, etc. Lui vous sauvera. Ze Machane Aaron, il s'agit de l'arche sainte qui était dans le camp. Mara, Maïkama, que veut dire la Mishnah en rapportant ce verset pour dire que c'était en langue sainte qu'il parlait? Rikama, voilà ce qu'elle veut dire. Shenema, parce qu'il était dit dans le verset, Vediber, il parlera. Ulhalan, Omer. Ailleurs, concernant les 10 commandements, il est dit Moshe et Laber, Moïse parlait, Va Elokim Yarnenu Bekol, et Dieu Tout-Puissant lui répondait par une voix très forte. Ma le Halan de la Shona Kodesh, de la même manière que là-bas c'était en langue sainte, Afkan de la Shona Kodesh, ici aussi c'est en langue sainte. Tanou Rabanan, le sage ancien dans une braïta. Venigash Kohen, libérer la âme. Le prêtre s'approchera et parlera au peuple. Yachol kol Kohen shirtse. J'aurais pu croire n'importe quel prêtre qui voulait le faire. Tamoud Lomar, c'est pourquoi le verset dit Venibro Ashoterim, juste après, et les gendarmes parleront Mashotrim bimemouné. De la même manière que les gendarmes sont désignés pour cela. Av Kohen bimemouné. De même, le prêtre ici, c'était quelqu'un qui était désigné. Vema Kohen Gadol, peut-être s'agirait-il alors du grand prêtre, du bien des choters. Non, il fallait qu'il soit comme le gendarme. Ma choter shesh memoune al gabav. De la manière que le gendarme, il a quelqu'un qui est désigné par-dessus lui. Afkohen shesh memoune al gabav. Ici aussi, il s'agissait d'un prêtre qui avait quelqu'un qui était désigné par-dessus lui. La Gemara dit Kohen gadol nami ikamelech al gabav. Le grand prêtre aussi, il a le roi par-dessus lui. La Gemara répond par avodato kama. On parle ici concernant son service. Mais ma segad, alors peut-être s'agirait-il de l'adjoint du grand prêtre. Segad la memounehu. L'adjoint du grand prêtre n'avait pas de fonction présente. C'est Tanya, parce qu'il est dit dans une braïta, Amar Rabbi Hanina, Segad Kohanim. Rabbi Hanina, l'adjoint des prêtres, a dit, Lama Segad memouné. Sur quoi l'adjoint est-il nommé? Chez Mirab Opsul Bekohen Gadol. Si une fois il y aurait quelque chose qui empêcherait le grand prêtre de faire le service, c'est lui qui ferait le service à sa place. Mais en attendant, il n'a pas de fonction particulière. Et donc,
la Mishnah rapporte la suite du verset, et il leur disait, écoute Israël, moi Shanash Mar Israël. Pourquoi disait-il justement ces mots, écoute Israël? Amar Rabbi Yochanan dit Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, au nom de Rabbi Shimon fils de Yochai. Amar Laïn HaKadosh Baruch Hu Israël. Saint béni soit-il, a dit à Israël, Afilou lo ki amtem el kriyat Shema shacharit ve'arvit, même si vous n'avez accompli que de réciter le Shema le matin et le soir, Yaten imsarim be'adam, ce sera suffisant pour que vous ne soyez pas livrés entre leurs mains. Il leur disait que votre cœur ne fonde pas, ne craignez point, etc. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une moraïta. Pa'amaim medaber imam, il parlait 2 fois au peuple. Achad bisfa, une fois lorsqu'ils arrivaient à la frontière, Achad b'minchama, et une fois lorsqu'ils arrivaient à la guerre. Bisfa ma'omer, quand ils arrivaient à la frontière, qu'est-ce qu'ils disaient? Shim'u divrei ma'areh amilchama vechizru. Écoutez les paroles qui indiquent ceux qui ne peuvent pas aller à la guerre et qu'ils rentrent chez eux. Bamilchama ma'omer, et lorsqu'ils arrivaient à la guerre, qu'est-ce qu'ils disaient? Alirach levavchem, que votre cœur ne fonde pas, al tireu, ne craignez point, val tarpezu, ne soyez point paniqués, val ta'artsu, et ne soyez point effrayés. Ça, c'est par rapport aux 4 choses que faisaient les idolâtres lorsqu'ils allaient à la guerre. Megifin, ils entrechoquaient leurs boucliers les uns contre les autres, ou meri'in, et ils faisaient sonner les cornes, savahin, ils criaient, veromsin, ils faisaient battre les pieds de leurs chevaux en les faisant hennir, tout ça pour faire peur à leurs ennemis. La Mishnah disait que les Philistins sont venus en comptant sur la victoire de Goliath, etc. Goliath, alors pourquoi s'appelait-il Goliath? Rabbi Yochanan dit She'amad begilouy panim lifnei HaKadosh Baruch Hu, parce que il s'est tenu debout en offensant le Saint béni soit-il. Sheneemar, comme il est dit dans Samuel, Baru lachem ish veyered elai, choisissez-vous un homme qui descende vers moi pour m'attaquer, ben ish et la HaKadosh Baruch Hu. Or le mot ici homme indique le Saint béni soit-il chez Neymar, comme il est dit dans l'Exode, Hachem ish milchama, l'Éternel est l'homme de la guerre. Amar HaKadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il a dit, Arini ma pilo aliad ben ish, je le ferai tomber par la main du fils d'un homme chez Neymar, comme il est dit dans Samuel, Ve David ben ish Ephrati, et David était le fils de l'homme de Ephrat. C'est celui-là. Amar Rabbi Yochanan dit Mishum Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir. Mishosha Mekomot Lachdo, Piv Leoto Racha, en 3 endroits, la bouche de ce mécréant, Goliath, l'a fait trébucher. Echad, première fois, lorsqu'il a dit Baru Lachem Ish Veyered Elai. Choisissez-vous un homme qui va descendre vers moi, ça veut dire sur moi, et donc qui me battra. Veidar, la deuxième fois, lorsqu'il a dit Imuchal Ilachem Iti Veikani Vergomer, s'il pourrait se battre contre moi et il me frappera, etc. Veidar, la troisième fois, et Kamal el David, lorsqu'il a dit à David, on trouve dans Samuel, à Kelev Anochi, est-ce que je suis un chien qui a taba elai bemaklot, pour que tu viennes vers moi avec des bâtons. Et donc il a dit vienne vers moi, et on peut traduire aussi vienne sur moi. Et la Gemara demande, David Nami Amarle, David aussi lui a dit, Ataba elai, tu viens vers moi, donc les mêmes termes, Becherev avec le glaive, Bechanit avec la lance, ou Bekidon avec le javelot. La Gemara répond, Adar Amarle, seulement il a poursuivi en lui disant, Vanochi ba'elecha b'shem Hashem tzevakot, Eloke marachot Israël, moi je viens vers toi, au nom de l'Éternel de des armées, Dieu Tout-Puissant des fronts d'Israël. Asher Cheravta, que tu as blasphémé. Alors le verset dans Samuel dit, Vaïgash aplishti hashkem ve'arev. Le Philistin, donc Goliath, s'approchait matin et soir. Amar Rabbi Yochanan dit, Kedele vatlan mikriat shema shachari varvit. C'était pour les troubler et qu'ils ne puissent pas dire correctement la récitation du schéma le matin et le soir. Puis le verset dit, Vaïtiatsev arba'im yom, et il s'est tenu debout pendant 40 jours. Amar Rabbi Yochanan kenegad arba'im yom sheitna bahen Torah,
Rabbi Yochanan dit c'est par rapport aux 40 jours pendant lesquels la Torah a été donnée à Israël et c'était donc pour les troubler le même nombre de jours. Le verset dit Vaïtseïch Abenayim Machanot Pelishim et Gomer, et l'homme de parmi eux est sorti des campements des Philistins, donc, etc. Donc il s'agissait de Goliath. Maï Benayim. Que veut dire ce mot Benayim? Amarav Shemevune Mikol Moum. Rav dit, ça veut dire qu'il était bâti sans aucun défaut. Shmuel Amar, Shmuel dit, Benoni Shebecha, il était moyen parmi ses frères. Rabbi Shila Amar, Shiu Asu qui Binyan. Dans la maison d'études de Rabbi Shila, on a dit, c'est qu'il était fait comme du bâti. Rabbi Yochanan Amar, Barmea Papi Vechadan Anai. Rabbi Yochanan dit, fils de 100 personnes qui se disaient son père, alors qu'il n'en avait qu'un, parce que sa mère a eu des relations avec beaucoup de monde, et on ne savait pas qui était son père. Mais Goliath Shemo, le verset poursuit en disant son nom est Goliath, Migat, venant de Gath. Tane Rabbi Yosef, Shakol Dashin et Timo que Gath. Gath, ça veut dire un pressoir. Alors Rabbi Yosef rapporte une braïta qui dit parce que tout le monde avait écrasé sa mère, avait une relation avec elle comme si elle était un pressoir. Ketiv Me'arot, Vekarinan Ma'arachot. Alors c'est écrit à son sujet qu'il venait des cavernes, et on lit des armées. Tane Rabbi Yosef rapporte une braïta qui dit Shakol He'eru Beimo, parce qu'on veut dire par là que tout le monde avait eu relation avec sa mère. Ketiv, il est écrit concernant le nom de sa mère dans Samuel Harafa, ou Ketiv Orpa. Et ailleurs, il est écrit Orpa. Rabbi Shmuel a une discussion entre Rabbi Shmuel. Chadama Harafa Shema. Lundi, son vrai nom était Harafa. Venamanikra Shema Orpa. Pourquoi on l'a appelé Orpa? Shakol Orfim Otame Acharea. Parce que tous avaient une relation avec elle du côté de sa nuque. Chadama Orpa Shema. L'autre a dit elle s'appelait Orpa. Venamanikra Shema Harafa. Et pourquoi on l'appelait Harafa? Shakol Dashin Otak Arifot. Car tous l'avaient piétiné comme on piétine les grains de blé qu'on concasse. V'cheinu Omer, comme il est dit ailleurs, Vatikach Aisha Vatifros Amassach al Peneha Be'er, et la femme a pris et elle a étendu le grand tissu sur la face du puits, Vatishtach Ale Arifot, et elle a placé sur lui les grains de blé concassés. On voit qu'on utilise ce mot-là à ce sujet. Vibaritema, Meacha, on trouve encore un autre verset. On utilise ce mot pour dire les grains de blé concassés. Dans les proverbes, Im tirtosh et aevil bemartesh betor harifot be'eli. Si tu concasses le seau dans le mortier, à l'intérieur des grains de blé concassés avec un pilon. Verset dans Samuel, Vetarbaat ele yuledu le harafa bagat. Et ces quatre-là sont nés de Harafa à Gath. Vaïplou biad David ou biad Avadav. Ils sont tombés entre les mains de David et de ses serviteurs. Maininhu, qui était-il? Amarafrizda, Saf ou Madon, Goliath, Veishpi Benov. Afrizda dit, c'était Saf, Madon, Goliath et Ishpi Benov. Vaïplou biad David ou biad Avadav. Ils sont tombés entre les mains de David et de ses serviteurs, dirent-ils, comme il est écrit dans le livre de Ruth, Vatishak Orpa lachamota, Verut davkavba. Orpa a embrassé sa belle-mère, et Ruth s'est attachée à elle. Amar Rabbi Yitzhak, Amar HaKadosh Baruch Hu, Rabbi Yitzhak dit, le samedi soit il a dit, Yavou bene haneshuka, veiplu beyad bene adevuka. Que les fils de celle qui avaient embrassé tomberont entre les mains des fils de celle qui s'était attachée. Donc, les fils de Orpa sont tombés entre les mains de David qui lui descendait de Ruth. Tarash Rava a donné l'enseignement suivant. Bisra Abar de Marot Sheorida Orpa al-Chamota, par le mérite des 4 larmes que Orpa a fait couler pour sa belle-mère, Zartav Yalsum Menarba Agiborim,
Elle a eu le mérite que sont sortis d'elle 4 hommes très puissants. Chez Neymar, comme il est dit dans l'île de Ruth, Vatisena Kolan Vativkenaod, elles ont levé leur voix et elles ont pleuré encore, ce qui veut dire qu'elles ont pleuré 2 fois. Et chaque fois avec les 2 yeux, ce qui fait 4 larmes. Ketiv Chetz Chanito Vekarinan Chetz Chanito. Il est écrit concernant Goliath, la pointe de sa lance, et on lit le bois de sa lance. Amar Rabbi Elazar, Adain no iga'anu lechatsi shifro sheloto racha. Rabbi Elazar nous dit, c'est pour nous apprendre qu'en vérité, on ne nous a rapporté que la moitié, chatsi, qui vient du mot chetz ici, des louanges de cet impie, Goliath. Mais quand Chassot le s'appelle Shifran Shel Rechaim, mais de là on apprend qu'on ne doit pas raconter les louanges des impies. Velo Liftar Beklal, alors à ce moment-là, le verset n'avait qu'à pas parler de ces louanges du tout. Pourquoi il a dit quand même une partie? Les Odoai Shifreh de David. Ça, c'est pour nous vanter les louanges de David qui est allé se battre contre lui. La Mishnah disait que les fils de Hamon sont venus en comptant sur la victoire de Shovar, etc. Ktiv Shovar ou Ktiv Shofar. Il est écrit une fois qu'il s'appelait Shovar, une autre fois qu'il s'appelait Shofar. Rav Shmuel, une discussion entre Rav Shmuel, Hadamar Shofar Shemo. L'un dit son nom était Shofar, Madame Anikra Shemo Shovar. Pourquoi on l'a appelé Shovar? Chez Asu que Shovar. Parce qu'il était aussi haut qu'un colombier. Hadamar Shovar Shemo. L'autre dit son nom était Shovar. Madame Anikra Shemo Shofar. Pourquoi on l'a appelé Shofar? Chez Kolareoto Nishpach Lefanav Kekiton. Car tout celui qui le voyait, son cœur fondait comme l'eau qui est versée d'une cruche. Alors il est dit concernant les légions des puissants de Nabucodonosor, dans le livre de Jérémie, Ashpato kever patouach, kulam giborim. Ces monceaux sont comme une tombe ouverte et ils sont tous des gens puissants. Rav Shmuel, discussion entre Rav et Shmuel là-dessus, Vamrela, Rabbi Ami et Rabbi Assi, d'autres disent entre Rabbi Ami et Rabbi Assi. Hanama Beshar Shizorkin Chetz. L'un dit, c'est parce que au moment où il lançait une flèche, aussi Mashpatot Shel Chalalim. Il faisait des monceaux de cadavres. Chez Matomar Shumanin Bekerav. Peut-être tu vas dire c'est parce qu'ils étaient aguerris au front. Pourquoi le verset termine en disant ils étaient tous des hommes très forts. Hanamar, l'autre dit lorsque ils allaient à la selle, ils faisaient des monceaux d'excréments. Peut-être tu vas dire parce que ils avaient une maladie aux intestins. C'est pourquoi le verset dit non, c'est parce qu'ils étaient tous très forts. Amar Amari dit Shmarmina, de là on entend Haïman, les nafis givelés, que toute personne qui a beaucoup d'excréments, c'est une maladie des intestins. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Il doit aller chercher un remède. L'Agma rapporte un verset dans les Proverbes, Daga belev ish yasrena. Le souci dans le cœur de l'homme, il le repoussera. Rabami et Rabbi Assi, discussion entre Rabbi Ami et Rabbi Assi là-dessus. Hanama yasrena midato. L'un dit qu'il la repousse de ses pensées. Hanama, et l'autre dit, et si chena le acherim, qu'il en parle à d'autres pour qu'ils prient pour lui. La Mishnah poursuit en disant, mais vous n'êtes pas ainsi, etc. L'Agma dit, mais pourquoi donc? Parce que le nom de l'Éternel et tous les surnoms qui le concernent, Munachim Be'aron, se trouvent dans l'arche qui était avec eux, puisqu'il y avait le rouleau de Torah dans lequel il y a tous les noms et les surnoms de l'Éternel. De même, il est dit dans les noms, Moshe élève la Matelatsava, et Moïse les a envoyés 1000 par tribu à l'armée. Otam, eux, va être Pinchas et Pinchas. Otam, pourquoi on a dit eux, et nous Sanhedrin. Ça, c'est le grand Sanhedrin. Pinchas, Zé Machor Pinchama. Pinchas, c'était le prêtre qui avait été oint pour la guerre.
ou Kli HaKodesh, et les ustensiles de sainteté, c'est Aaron, ça c'est l'arche, Veluchot Shebo, et les tables qui étaient à l'intérieur. Le verset poursuit en disant également les trompettes de son, c'est Kadé, et le Hashofarot, ce sont les cornes de bélier. C'est la fin de l'étude du Daf Membet de la feuille numéro 42.